Bonjour à tous, je vais faire une vidéo vite fait. Parce que quand je vois tout ce qui se passe sur TF1, BFM, l'actualité, sur ce que le gouvernement cherche à aller gratter des millions, des milliards sur le dos des classes moyennes, voire peut-être des chômeurs en réduisant peut-être leur indemnité journalière, et patati et patata, euh, pour essayer de combler la dette. euh, Chercher à stabiliser et à payer une partie des intérêts de façon que ça ne parte pas trop en flèche. Mais moi, je dis c'est un scandale tout ça. D'aller devoir à négocier entre tous les partis, je te donne ça, tu me donnes ça, nanani, nanana, alors que c'est tout ça, c'est leur connerie. Les erreurs, la façon de gérer le patrimoine français, tout ça, la dette, c'est eux qui l'ont créé. Donc c'est même, on ne devrait même pas en discuter, d'aller chercher sur les classes moyennes, les chômeurs, les retraités, les travailleurs à aller travailler plus longtemps. On ne devrait même pas en discuter. On devrait aller chez eux et hop, toi, t'as combien en caisse, toi? T'as 300 000, 500 000, hop, on prend ta maison et ainsi de suite. C'est eux qui ont fait les erreurs. C'est quand vous mettez un PDG dans une société, ou même moi, si mon patron il me dit, tiens, va faire tiens, t'es peintre, t'as la maison là à faire peinture, tapisserie, et ainsi de suite. À la fin de la semaine, mon patron il va voir le chantier, il me dit, ouais, c'est quoi la merde là? Ah, je dis, on m'a dit de faire dans la semaine la peinture, la tapisserie, et voilà, j'ai fini. Ouais, mais c'est de la merde. Regarde, les plafonds, on voit tous les traces de rouleau. Les laits, ils sont tous posés de travers. Eh, dehors. Il va me jeter dehors. Il va me payer. Solde et tout compte. Et on fout dehors. Nous, président, ministre, maire, qui font des conneries, qui dépensent. Vas-y, on leur donne encore le droit de se revoter et ainsi de suite pour refaire la même connerie. Je dis non, à un moment donné, moi même si tu me ponds le jour des élections présidentielles, tu me dis hop, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Tu veux faire quoi? Je veux faire ci, je veux faire ça. Avec ton argent? Non, avec l'argent du peuple. Sans leur demander l'avis, tu vas pomper dans les caisses pour faire ton petit cinéma là. Je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis à la fin, waouh, j'ai fait une partie de ce que je pouvais. Il y a eu la conjoncture actuelle, un peu de problème là, 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 là. Je sais pas tout pour faire, mais ouais, c'est bien. Mais tu nous as mis 400 milliards ou 500 ou 1000 milliards de dettes. Ouais, c'est bien, hein. Et qui c'est qui paye, c'est nous. Moi, des présidents comme ça, j'en veux pas, hein. Moi, je préfère avoir un. D'ailleurs, je veux plus de politiciens, moi. C'est pour ça, moi, je vote plus depuis des années. Quand j'ai compris, depuis plus d'une vingtaine d'années, les 20 premières années, j'ai galéré à trouver ma place quand on était jeunes mariés. On a galéré, 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 le temps d'élever nos enfants. Euh, les fins de mois difficiles, toujours galérer, galérer, faire des heures sup pour boucher les découvertes. Nan, nan, nan. À un moment donné, vous dites quoi? Quand j'arrive à relever la tête, le gouvernement qui me fait faire des impôts en plus, mon maire qui nous augmente la taxe foncière, sans demander notre avis, et à chaque fois, hop, on doit gérer nos problèmes et en plus gérer les problèmes du gouvernement ou de notre maire. Alors ça, je dis à un moment donné, je vote plus pour des gens qui font de la merde, qui sont pour moi des bons à rien. J'ai envie de mettre tous les politiciens, on devrait leur mettre des claques dans la gueule et les foutre dehors du système, et on devrait foutre des gens qui ont pris des risques. Moi, je suis plutôt à respecter un gars qui me dit, moi j'ai hypothéqué ma maison, qui était en plein crédit, mais j'avais marre de travailler pour un patron, j'ai décidé de voler de mes ailes, j'ai hypothéqué ma maison parce que mon banquier voulait de l'avoir, de l'argent, pour créer ma petite société. 5 ans après, ma société, elle est viable, ma maison, elle est payée, elle est plus en gage par la banque, elle est plus hypothéquée, ma société, elle est florissante, j'ai un ouvrier, deux, et puis on verra dans 4 ans, dans 5 ans après encore, et ainsi de suite. Ben, je peux plus à mettre des mecs au pouvoir de ce niveau-là. Pour moi, je sais qu'il y aura des résultats. Et aujourd'hui, depuis 40 ans, c'est toujours le fait inverse. Les gens, ils vous promettent des choses, et ils vous sortent leur hémicycle, je ferai ci, je ferai ça, nanana, nanana. À la fin, même s'ils ont la chance de réussir trois quatre choses sur les 10 qu'ils nous ont dit, mais ouais, mais trois quatre choses, c'est nous qui l'avons financé, c'est pas toi. Alors ferme ta gueule, parce que ce que tu finances, c'est moi qui le paye. Et puis toutes tes règles, j'en ai rien à branler. La seule chose qui marche bien, comme je le dis, la chose qui marche bien, c'est le code de la route.
Parce que dans le code de la route, euh, vous pourrez jamais être le meilleur. À l'école, quand vous étiez le meilleur, bah pas moi, moi j'ai redoublé 3 fois ma primaire. Je prenais que des baffes, je n'aimais pas l'école, j'étais un âne. J'ai eu 3 fois le chapeau d'âne. J'ai pas honte de le dire, mais j'ai réussi quand même dans la vie. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, et je ne dois rien à la société. Mais c'est la société qui me devrait, parce que quand je vois comment ils gèrent la France, qui me presse, qui me presse, qui me presse, à un moment donné, je dis, faut arrêter quoi. Bon, je reviens à nos moutons. Le code de la route, vous ne pourrez jamais être le meilleur. Parce que quoi que vous fassiez, le système est tellement bien fait que à un moment donné où vous allez passer à la caisse une erreur de conduite, j'ai roulé à la place de rouler à 50, j'ai roulé à 56, 57, boum, 2 km/h de trop. Bah, je vais payer. Tandis qu'à l'école, quand je vois que mon voisin il avait un 10, bah, le prof il l'appelait, tiens, un point. Le lendemain, t'as encore un 10, un point. Après, il y mange, et puis à 18, à 18. Il avait une récompense. Moi, la récompense que j'avais, c'est que quand on arrivait en fin d'année, monsieur, vous redoublez. Ouais, chapeau d'âne. Ouais, ouais, j'étais humilié devant tous les copains. Bon, c'était les années 60, hein, 70, hein. C'était comme ça. Mais bon, on faisait avec, hein. Fallait avoir du caractère de ne pas se sentir humilié comme les jeunes d'aujourd'hui qui, malheureusement, il y en a plein qui. Voilà, faut avoir du caractère. Et pourtant, moi, je suis du caractère. Je n'allais pas dire à mes parents en rentrant de l'école, papa, j'ai pris le chapeau d'âne, j'ai dû faire le tour du préau, de la cour. Et puis les autres de la classe, ils me couraient auprès en me disant, ah, chapeau d'âne, chapeau d'âne. Non, on assumait, on faisait avec. À 17 ans et demi, j'ai envoyé le système scolaire et j'ai été travailler. Et puis voilà. Et puis, je travaillais 43 ans plein. J'ai dû prendre des places de merde que les autres ne voulaient pas faire parce que c'était un peu plus intelligent que moi. Et fallait faire, fallait prendre sur soi, fallait faire sur soi. Mais bon, je vais pas réciter ma vie. Je vais juste dire que le code de la route, vous ne pouvez pas être le meilleur, vous aurez toujours à un moment donné à passer à la caisse. Parce que le meilleur n'existe pas dans le code de la route. Euh, c'est la seule chose que l'État a bien fait. La vache à lait, c'est bien le routier. Le gars qui roule une voiture, la moto, ce que vous voulez, c'est le gars qui. Code de la route. Bon, tu payes. Les autres, ils peuvent faire des erreurs, ça passe. Voilà, c'est pas aussi intransigeant que le code de la route. Et le gouvernement, c'est pareil. Je fais des promesses, je dépense, ouais, j'ai réussi, ouais, mais avec notre argent, et qui c'est qui paye, c'est nous, c'est pas toi. Dans 5 ans, ça va être un autre. Promesse, promesse, ouais, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais je vous ai laissé encore une facture. Ouais, chouette, merci. Et ainsi de suite, boule de neige. Bah moi, je dis non, arrêtez, arrêtons. Il faut mettre des gens, plus de la politique, il faut mettre des gens qui prennent des risques. Comme celui que j'ai dit tout à l'heure, qui a hypothéqué sa maison, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas répéter la même chose. Voilà. Et nous, les gens d'en bas, qui sommes smicards ou classe, comment ils appellent ça, la classe au-dessus, là, classe, comment ils disent, les politiciens, la classe supérieure, bref, euh, qui gagnent 2000, ainsi de suite, 3000 par mois, là. Euh, on va encore pomper, 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 pomper. Putain, mais les mecs, je vois que moi j'ai fait trois burn-out, comme j'ai dit. C'est pas que le burn-out du boulot, c'est le burn-out de tout. Quand vous êtes ponctionné à gauche, à droite, et puis que vous êtes sur une semaine ou un mois, vous avez toute la scoumoune, le frigo qui tombe en panne, la machine à laver, la voiture qui tombe en panne. Putain, je suis pas Rothschild, il faut assumer. Donc je vais faire des heures sup et essayer de compenser les problèmes, quoi. Mais le gouvernement, il en rajoute. Et eux, ils n'ont pas ce problème-là de se casser la tête. Parce que c'est nous qui nous vont nous casser la tête encore pour eux, pour les conneries qu'ils font. Alors moi, j'estime que nous, on devrait revenir à l'ancienne, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. On devrait revenir à l'ancienne. La paye, elle arrive sur le compte de la banque. Je retire tout. Quand mon loyer tombe, je fais mon chèque. Hop, j'envoie. Le gaz, il tombe. Je fais mon chèque. Je l'envoie à EDF. Quand l'électricité tombe, ainsi de suite. L'Internet, et ainsi de suite. Comme ça, les banques, ils ne pourraient plus faire de prévisions parce que les trucs comme on a tous aujourd'hui, à l'échéancier, le premier du mois ou le 10 du mois, tout est régulier, le gaz, l'électricité, le loyer, l'assurance, l'assurance logement, tout tombe automatiquement et tout est réglé, ponctionné sur notre compte. Et ce qui reste, la banque, elle, elle travaille. Et quand vous avez un petit découvert,
vous mettez encore des agios dans la gueule. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Il supprime les agios et il va en faire encore un crédit à la consommation. Donc à un moment donné, il faut se dire, il faut arrêter d'être pris pour des cons. On va leur rendre, nous aussi, la monnaie de la pièce. C'est nous-mêmes qui allons être notre propre destin. On va gérer nous-mêmes nos comptes. Comme ça, les banquiers, on leur met un gros doigt comme ça, truc, et le gouvernement pareil. Et on veut mettre en place des gens qui sont sérieux. Des gens qu'on peut jeter aussi vite, comme j'ai dit tout à l'heure, si je suis un peintre et que je fais une maison mal peinte, et mon patron il vient au bout d'une semaine voir le chantier qui me dit c'est quoi ta merde là? Il va me virer, hop, il va me donner mon solde et tout compte, et ben nous on devrait faire pareil. Parce que vendre de la pommade c'est bien beau, faire un nanana, puis qu'au bout de 5 ans, non, nous on n'a pas besoin de d'attendre 5 ans. Si on voit au bout de 8 mois à 1 an, on voit que c'est un charlot, on devrait pouvoir aussitôt dire, eh, on va dans la rue, monsieur, t'as un charlot, tu nous as promis du rêve, et tu nous fais de la merde. Tac, aussi vite que tu as été élu, dans le mois, au revoir. Et même pas d'indemnité parce qu'il nous a mis dans la merde. Les indemnités, c'est la merde qui nous met. Voilà. Et il retournera à son boulot qu'il avait avant. Macron, il était ancien banquier. Si la banque de Rothschild l'a acheté, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Les autres qui étaient ministres et ainsi de suite, ils retrouvent toujours des places. C'est comme il y en a un, il n'y a pas longtemps, qui a dit, qui a été viré là, qui disait l'avantage d'être fonctionnaire, ce qui est bien, que même, surtout que ceux qui sont en haut, hein, je parle pas à ceux qui sont en bas, hein. Ceux qui sont en haut, même s'ils font des conneries plus gros que possible qu'ils peuvent imaginer, ils seront soit dégradés, pas dégradés, peut-être dégradés, mais on n'a pas le droit en France de dégrader. Quand vous avez un maintien de salaire, vous devez le conserver. Ils seront limogés dans un autre secteur, ils auront le maintien de salaire parce que le mec était directeur ou je sais pas quoi, et juge ou n'importe quoi, il sera limogé dans un autre secteur, dans une autre ville, il aura toujours son statut. C'est l'avantage d'être un fonctionnaire. Mais je parle des fonctionnaires d'en haut, hein. Je parle pas le petit gars qui est infirmier, aide-soignante, policier de bas étage. Je parle déjà à ceux qui sont bien, bien, bien. Eh oui. Mais ceux d'en bas, vous avez beau être bien classé, ingénieur, directeur, et je sais pas si encore au-dessus de directeur, tant que le mec il a pas son entreprise, euh, du moment qu'il y a une personne au-dessus, celui qui est au-dessus, il fera toujours. Je t'ai embauché comme directeur, je veux du chiffre, au bout de 6 mois, hé mec, je t'ai dit de faire du chiffre, c'est toujours dans le rouge. Dégage, sur les tokens, dégage. En France, les gens qui sont à la politique, nous on voit qu'ils font de la merde, on peut pas. Alors c'est nous qui rentrons qui travaillons, qui remplissons les caisses, et on doit juste à fermer notre gueule. Comme le code de la route. On peut juste fermer notre gueule. On ne pourra jamais être le meilleur de la classe. C'est tu passes à la caisse. Voilà. Et ben moi j'estime que le gouvernement, ben, c'est un peu le même style. Nous, on est le code de la route, donc, et eux, c'est ceux qui font les erreurs, et c'est nous qui payons pour eux. C'est un code de la route inversé. Bref, voilà ce que je pense de la politique, de la grosse merde. Il faut mettre des gens qui sont visionnaires et qui rapportent de l'argent, qui font de la France une entreprise. Moi, je ne suis pas contre. Quand je vois des partis peu importe qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, tout ça, qui critiquent Pierre-Paul Jacques dans ils veulent pas travailler, et nan, nan, nan. Mais il faut mettre tout de suite les choses telles qu'elles sont. Mec, lui, il travaille pour sa femme, ses enfants, il n'a pas à travailler pour toi. Toi, tu dois aller travailler pour toi, ta famille. Si t'as pas, si t'es célibataire, tu dois travailler pour toi, pour payer tes factures, ainsi de suite. Et le voisin, pareil. Si t'es pas d'accord, bah, t'assumes, hein. Point barre, les choses toutes simples. On est dans un monde, depuis le monde qui a été créé, il fallait toujours travailler pour vivre. Travailler pour avoir un toit. Travailler pour se faire plaisir. Euh, Il y a des gens intelligents qui, avec le biais des choses, pour essayer de calmer les choses, parce qu'il n'y a pas du boulot pour tout le monde, mais il y a du boulot pour tout le monde. Sauf qu'il y a des gens qui ont voulu jouer les malins. Comment je pourrais faire pour avoir des voilà, des voilà, des voilà? Ben, je vais donner un peu là, un peu là. Puis c'est comme ça qu'on récupère des voix. Et puis après, à la fin,
Je vais donner un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Je suis pas là dans la critique, hein. Je donne juste des exemples, hein, parce que je le vois depuis, voilà, hein. Euh, on est 10 à travailler. Pendant 1 an, 2 ans, on est 10 pour travailler. La caisse, on les remplit. Bam, 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 bam. Arrive un 11e, qui vient de nulle part. Bon, le patron, il fait, ah, j'ai que de la place pour 10. Mais lui, il est là. On peut pas le virer, il est là. Le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je dis le patron, c'est l'État. Qu'est-ce qu'il va dire? Bah, les 10 là, vous avez chacun 100 euros. Ouais. Bon, si je vous prends chacun 10 euros, ça fera 90. Eh ben, lui, il aura aussi 90. Et moi, je sors pas un sou, pas trop. Hein. Bon, bah, nous, petite discipline, on n'a pas le choix, hein, on écoute, hein. Chacun 10 euros. Tac, il a la même paye que nous, sans travailler. Après, il y en a un deuxième qui vient arriver. Ah, le patron, il vient. Ah, encore un qui est arrivé. Bon, c'est pas nous, il est là. Bon, on a accepté, hein, c'est comme ça, hein, il est là. Voilà. Le patron, il dit, ben, je reprends 10 euros chacun, hein, de façon que, voilà, hein, il n'y a pas assez pour moi dans mon entreprise pour embaucher 12 personnes. C'est toujours 10. Je fais pas un carnet de charge pour plus. C'est toujours 10. Bon, ben, ok. Mais quand il y en aura un troisième, vous croyez que les 10 ouvriers vont dire, hein, hé, hé, tous les autres, tu vas nous faire ton même cinéma, toi? 10 euros en moins, et parce que les trois autres, ils viennent de nulle part, ils veulent pas travailler. Je fais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je fais, il y en a un qui est arrivé. Tu me prends 10 euros. D'accord. Mais lui, on va pas rester à la maison comme ça. Non. Moi, je me lève le matin à 6 heures, je rentre à 2 heures. Tu sais pas quoi? Il va venir. Les 10 heures là, il va venir le matin à 6 heures, à 7 heures avec moi. Il va bosser avec moi. Après, de 7 heures à 8 heures, il va aller avec l'autre. De 8 heures à 9 heures avec l'autre. Et il fera sa journée aussi à l'usine. Et puis s'il y a un deuxième, pareil. De 6 heures à 7 heures, les deux là travailleront avec moi. Comme ça, moi, je me soulage. Parce que je leur ai donné chacun 10 balles. Je me soulage. Je leur apprends au fur et du temps. Vu qu'ils vont être tout le temps là, je vais leur un peu apprendre le métier. Comme ça, moi, je suis soulagé pendant 1 heure, voire 2 heures. Eux, ils vont un peu mettre la main à la pâte. Et patati voilà. Et qui sait, même si le patron, à un moment donné, il dira toujours, dans 3, 4 ans, 5 ans, j'ai toujours de la place que pour 10. Ben, les trois là, à un moment donné, ils vont peut-être dire, j'en ai marre de faire toujours la même chose. Le matin à 1 heure là, après l'autre, ils vont peut-être voler de leurs ailes, aller chercher une autre entreprise et se dire, moi, j'en ai marre d'être sous-exploité ou exploité, je veux travailler comme lui, avoir mon salaire qui rentre tous les mois. Ça, c'est être responsable. Parce que sinon, on fera comment dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si les 10 là, ils sont toujours à travailler et puis qu'il y en a 10 qui sont arrivés. Les 10 là, à un moment donné, on va pas toujours leur dire, bah, je te prends 10 euros, 10 euros, 10 euros, parce qu'il n'y a pas de boulot pour eux. Non, bah, alors à ce tarif-là, moi je fais un mi-temps, lui il bosse le matin, moi je bosse de 6 heures à 10 heures et lui de 10 heures à midi, à 2 heures. De 10 heures à 2 heures, de 10 heures à 2 heures, c'est lui qui bosse. Comme ça, tout le monde bosse. Et l'autre moitié, patron, il se démerde, il me trouve l'argent pour ça qu'on ait toujours notre salaire. Et point barre. Un autre exemple, tout bête. Les jeunes d'aujourd'hui, le gouvernement, il critique les gens qui auront aujourd'hui la chance d'avoir un appartement, une maison. Les retraités, ils sont riches par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, Mon père, il a 90 ans aujourd'hui. Il a élevé 7 enfants. Il n'a jamais connu le chômage. Il était smicard. Il travaillait pour une boîte, une usine où on faisait des machines à laver, des gazinières, et ainsi de suite. Euh, il aurait peut-être pu acheter une maison à l'époque, quand il avait ses 7 enfants. Les allocations, à l'époque-là, étaient pleines de sous. Il aurait peut-être pu acheter une maison. Mais c'était pas là, c'était pas là sa possibilité. Alors que je sais que quand moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, euh, le taux horaire aussi était 40 heures semaine. Il en faisait 50, 60. Pourquoi? Parce qu'à côté, quand il rentrait à 2 heures, il mangeait et il allait faire
du travail à côté, pour les gens qui avaient de l'argent, et qui prenaient déjà à l'époque des gens au black, pour faire un peu de maçonnerie, un peu de tapisserie, un peu de ceci, un peu de cela, pour avoir, comment on dit, un plus dans la fin du mois. Après, ceux qui ont réussi pendant leurs 40 ans, les années 60, 70, 80, 90, à acheter une maison ou un appartement, qui aujourd'hui sont retraités, qui vivent de leur retraite 1000, 1002, 1005, mais qui n'ont plus de loyer. C'est pas des gens riches pour autant. Ils ont serré la ceinture. Ils ont fait des sacrifices. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois que le monde de l'immobilier, depuis l'euro, moi je vois mes fils, ils ont 40 ans, 38 ans et 33 ans. Ils travaillent tous, par rapport à nous, l'éducation qu'on a eu de nos parents, ils connaissent pas le chômage. Chez nous, il n'y a pas de chômage. Si tu bosses et tu travailles, et si t'as pas de travail, tu vas rechercher du travail. Il n'y a pas de chômeur. Tu tapes dans la caisse et tu vas travailler. Et ils travaillent tous. Tous, tous, tous. On les a éduqués comme ça, comme nous on a été éduqués. Voilà, c'est comme ça. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que quand je vois qu'une maison aujourd'hui, il y a l'offre et la demande, ouais, l'offre et la demande. Les matériaux qui sont censés être moins chers, on est censé aller vers le progrès. Quand je vois la stupidité, mais ça c'est vraiment de la stupidité. Moi, me rappelle mon frère, aujourd'hui il a 61 ans, quand il avait acheté sa maison avant l'euro, ça devait être dans les années 90, il avait une maison plein pied, 100 mètres carrés, parce qu'il avait trois enfants aussi. Euh, le terrain, il l'a payé peut-être 10 000 francs, 5 ans et demi. Le même terrain aujourd'hui sur la même commune, je ne donnerai pas de commune, ça regarde personne. Hein? Vous savez quoi qui vaut aujourd'hui le terrain? 150 000 euros. Alors qu'est-ce qui explique que pourquoi un terrain, la maison aujourd'hui, elle en vaut 270 000? Le terrain, il est aussi cher que la maison. Le terrain, je vous dis, peut-être avec les frais de notaire, 130, la maison 160, 130, 140. Un bout de terrain, c'est un bout de terrain. Comment voulez-vous que les gens, avec le SMIG, arrivent? Vous prenez rien que de la logique. Même si vous avez la chance de tomber sur l'époque comme mon frangin, ou même moi, tiens, on va dire, je vais parler que de moi. Parce que mon frangin, c'est mon frangin, on se parle, mais il a ses secrets comme j'ai mes secrets. Alors donc, je vais parler de moi. Quand moi, je suis rentré dans le monde du travail, donc j'étais au SMIC. À l'époque, dans les années 80, le SMIC il devait être à 3000 francs. Ouais, 3000 francs, on va dire, dans les années 80. 3000 francs. Mais le loyer, c'était quoi? 300 francs, 400 francs. Gaz, électricité qui n'était pas cher à l'époque. Allez, on va dire, peut-être tout compris, 1000 francs. Tout compris, les factures. Il me restait 2000 francs. Aujourd'hui, comme depuis l'euro, tout a été augmenté fois 10. Le loyer, aujourd'hui, un gars qui a un F2, c'est minimum 650 balles. Pour rajouter le gaz, l'électricité, l'assurance logement, euh, l'essence, la voiture. Je parle pas des mecs qui fument et tout ça, je parle le mec lambda, qui est le minimum. Il lui reste quoi? Peut-être 100 balles pour vivre, hein. Comment voulez-vous que rien que déjà ça, en étant déjà presque citron, que les gens arrivent? C'est pour ça que les gens là, aujourd'hui, sont tous dans le découvert le 15 du mois. Parce que même si je mets le SMIC à 2000 euros, le gouvernement, les sociétés, tout ce qui est autour, tout va suivre. Le gaz, l'électricité, Internet, l'essence, les assurances, le loyer, tout va augmenter. Résultat, sur les 2000 euros net, quand je vais faire le prorata, il va me rester, à la place de 100 francs pour moi, manger, il va m'en rester 250. Tout le reste va être absorbé de nouveau dans les factures. Donc, moi, je dis, c'est bien le SMIG, c'est bien d'augmenter, mais il faut geler tout ce qu'il y a à côté, de façon que la société, elle reprenne de l'oxygène et se puisse se rebooster. Voilà.
C'est plus facile de geler que toujours augmenter, augmenter. Geler, l'État ne rentre pas des sous. Ben, faites comme j'ai dit. Quand il y en a un qui travaille, l'autre il travaille, le troisième il n'est pas là pour regarder. Soit il vient chez moi, il va faire mon jardin, comme ça quand moi j'ai fini mes 8 heures, mon jardin il est retourné. Le voisin, pareil, mais il n'est pas resté à la maison, vas-y, la grasse matinée. Non. Ou alors on fait plus simple. Pour casser le marché, d'aller chercher des gens qui viennent de Babelouette, là, pour casser le prix du marché, eh ben, en France, on se sert des gens qu'on paye au SMIC, au chômage, pour les faire travailler. Genre style tout simple, pour construire une maison, terrain tout compris, on revient à des valeurs normales. On parle juste de la structure de la maison. Si j'emploie un maçon payé par une entreprise maçon, et ainsi de suite, ça me coûtera, on va dire, 70 000. Si je prends un smicard qui est au chômage, ou même un mec qui est bien diplômé, qui gagne, qui fait qu'indemniser, qui reste à la maison à rien branler, eh ben, il est pris sur le chantier, il travaille, comme il est déjà indemnisé par jour par le chômage, eh ben, l'entreprise, elle n'a pas à payer d'argent, et la maison, au lieu de revenir à 40 000 ou 60 000, juste la maison, je parle, hein, monter, le terrain c'est encore autre chose, ben, elle en vaudra peut-être que 25, 30, et on a cassé le prix du marché, sans se casser la tête. La main-d'œuvre, elle est déjà payée, eh ben, qu'est-ce que j'en fais? Je m'en sers pour faire avancer la société. Parce que si je laisse toujours une société qui travaille, une société qui sort dehors, ça ne peut pas aller à un moment donné. Quand on va arriver à un pour un, qui c'est qui va aller remplir les caisses pour que l'autre il travaille? À un moment donné, celui qui est un pour un, il va se dire, c'est pas quoi? Moi, je suis dans la tranche de ceux qui font rien. J'en ai marre de me crever tous les matins. Et voilà. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis dans un âge où les dégâts ils commencent seulement à venir. Ils commençaient tout juste à venir, ils étaient déjà bien installés. Mais ça se ressentait pas trop. Dans mon foyer, euh, je le voyais en extérieur de chez moi, que la société elle avait vachement basculé. Mais la faute à qui? Nos dirigeants. C'est des ignares. Ils savent pas gérer la caisse, ils savent pas gérer le chômage, ils savent pas être business. C'est des incompétents. Moi, je te foutrais ça dehors. Voilà.